J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager la recette de ma salade préférée. Non seulement c'est ma salade préférée, mais c'est une salade des plus santé que je connaisse. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment, restez avec moi. Alors, avant de commencer, je dois vous avouer que la recette, je l'ai trouvée dans le livre de Kelly Pfeiffer, Cuisiner santé avec les super aliments. C'est, attendez un instant. La recette super salade violette. Alors moi, je la fais pas exactement avec ces quantités-là, puis pas exactement avec ces ingrédients-là, mais quand même, là, elle se retrouve dans ce livre-là. Super bon livre d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais donc, je me confesse, là, c'est pas une de mes inventions. Pour cette recette de salade succulente, vous aurez besoin de ces ingrédients-là de base. Alors, on y va avec le chou frisé ou le chou kale, le chou rouge, de l'huile de sésame grillée, des noix de Grenoble et du fromage feta. En l'occurrence, moi, ça ici, c'est le vache et chèvre. Je trouve que c'est super bon, mais ça peut être toute chèvre ou toute vache, c'est selon. Et facultativement, je dis, on peut rajouter, dans mon cas, c'est du sarrasin que j'ajoute, mais voyez-vous, dans la recette originale, c'est du quinoa. Par contre, moi, j'ai une intolérance au quinoa, donc je remplace par le sarrasin, qui est un autre là, comme grain complet. Je dis facultativement parce que ça m'arrive de faire seulement cette recette avec ces ingrédients-là. Cependant, si je veux en faire là, un repas plus complet qui soutient un petit peu plus longtemps, je rajoute donc le quinoa ou le sarrasin. Pour ce qui est de la vinaigrette, vous aurez besoin de pois chiches, de miel, de sauce soya et de yogourt nature. OK, alors pour commencer, on va prendre notre chou kale. Dans la recette originale, ils disent environ une tasse de chou kale. Moi, comme je vous dis, la recette est à peu près toute à l'œil. De toute façon, si vous voulez la recette originale, je vous ai donné les informations. Vous pouvez aussi faire cette recette-là dans un robot culinaire, un robot mélangeur là, pour aller plus vite finalement. Mais moi, j'ai toujours fait au couteau, ça va très bien aussi. Donc, on y va. On hache assez finement le chou kale. Voilà. Donc, personnellement, j'aime ça quand même assez grossier. Puis, on met ça dans un bol. Vous voyez environ la quantité? Ensuite, on va rajouter environ 2 bonnes cuillères à soupe d'huile de sésame grillée. Alors, on rajoute l'huile de sésame à cette étape-ci. Et on y va avec nos mains pour brasser un petit peu le chou pour que celui-ci absorbe un petit peu plus l'huile de sésame grillée, qui s'assouplisse et qui perde un petit peu de son amertume. C'est vraiment une étape indispensable. Des fois, j'oubliais, je mettais tous mes autres ingrédients et je rajoutais ensuite l'huile de sésame grillée, puis ça donnait pas le même résultat. Alors voilà, on mélange un petit peu. Je m'en vais me laver les mains puis on continue. Voilà. Ensuite, on va rajouter notre chou rouge. Encore là, c'est à l'œil. Alors moi, là, j'y vais vraiment comme je le sens. Tu peux en rajouter, en enlever, vas-y comme que tu veux. L'important, c'est d'avoir les ingrédients, puis après ça, de le faire à notre goût. Voilà, fait que cette quantité-là me suffit. En général, je mets un petit peu plus de chou rouge que de chou kale. Mais bon, on met tout ça là-dedans. Ensuite, on met nos noix de Grenoble. Alors, on va les casser un petit peu, hein, on va les écraser.
Fait qu'avec un couteau grossier ou, bon, il y a d'autres techniques là, pour casser des noix de Grenoble. Moi, je vais comme ça. Je me prends pas la tête. Vraiment, c'est une recette là, qui me prend 5 minutes à faire. Puis ça fait quand même une grande quantité. Fait qu'on en a pour longtemps. Après, c'est le fun à se conserver bien. La planche est un petit peu petite, ça déborde. C'est un petit peu trop grossier là, pour moi, là, ça va croquer un petit peu trop sous la dent, donc on repasse. Voilà. Alors cette grosseur-là, je vais tasser mon chou, me convient. On met ça là-dedans. Là, j'ai mis une tasse de noix de Grenoble, même un petit peu plus qu'une tasse. La recette originale, si je me trompe pas, c'est 3/4 de tasse, donc un petit peu moins. Mais moi, j'aime ça, noix de Grenoble, fait que j'en mets beaucoup. Fait qu'on y va comme ça. Et ensuite, on va rajouter le feta. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'ai vraiment découvert le fromage feta vache et chèvre comme ça. J'adore ça. Je trouve que ça donne un petit goût un peu plus prononcé puis super agréable. Mais originalement, la recette, c'est avec du fromage de chèvre seulement. Je vais essayer. C'est bon aussi, c'est vrai. Mais pour ceux qui tolèrent un petit peu moins bien, ben prenez juste du feta ordinaire aussi. Fait que ça, c'est à l'œil, au goût. Moi, vous commencez peut-être à savoir, j'aime vraiment beaucoup le fromage. Fait que j'y vais vraiment allègrement. Poup, comme ça. Presque la moitié de mon petit pot, finalement. Je vais aller me chercher une cuillère, puis on va brasser ça. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu la répartition des morceaux. Pour moi, là, ça, c'est parfait. Je prends une pause ici pour vous dire que souvent, quand j'ai pas le temps de faire cuire mon sarrasin, parce que quand même, c'est une vingtaine de minutes où que j'ai pas, tu sais, de quinoa non... Ben, je suis intolérante au quinoa, mais si vous n'avez pas ça préparé sous la main, cette salade-là, quand même, est complète. Regardez, il y a des bons légumes, il y a des noix, il y a du fromage aussi. Fait que souvent, j'arrête là, je mets ma vinaigrette, puis c'est bon. Par contre, là, je vais la faire un petit peu plus complète. Alors, c'est juste pour vous montrer qu'on peut arrêter là aussi à cette étape-là. Donc là, moi, je vais rajouter mon sarrasin. Voilà donc mon sarrasin frais cuit. Alors, je le rajoute. Bon, vous pouvez le rajouter avant, hein, si vous savez déjà que vous allez mettre du quinoa ou du sarrasin. N'hésitez pas à le rajouter avant. Là, moi, c'était juste pour les besoins de la cause. Donc, je mélange tout ça. J'ai mis une tasse de sarrasin. Encore là, vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous voulez. Allez-y avec un ratio, hein, je répète, là, à votre goût. Mais moi, une tasse, là, par rapport à la consistance de ma salade, ça va être parfait. Honnêtement, là, la salade, juste avec l'huile de sésame grillée, là, à ce stade-ci, là, elle est succulente. J'ai pas ajouté de poivre, pas ajouté de sel, pardon. Rien, en fait, là. C'est que des bons légumes, du fromage, puis un petit peu d'huile de sésame. C'est vraiment bon. Même à cette étape-là, des fois, je la mange comme ça quand j'ai trop faim. Mais là, ben, on va vous montrer comment faire la vinaigrette. Donc, des pois chiches. Je pense que la recette originale, c'est un petit peu moins de pois chiches. Mais moi, j'en mets comme une bonne tasse environ. On y va avec un petit peu de, voyons, sauce soya. Environ une cuillère à soupe. C'est selon vos goûts. Si vous préférez ça plus salé, mettez-en plus. Sinon, mettez-en moins. Une cuillerée à soupe de yogourt grec nature. Voilà. Là, vu que j'ai un petit peu plus de pois chiches, je pourrais me permettre là, une autre petite demi de plus. Puis, la recette originale dit 2 cuillerées à soupe de miel. Moi, honnêtement, là, j'en ressens pas le besoin. Je trouve qu'elle est déjà super bonne comme ça, la salade. Donc, j'ajoute là un petit peu de miel. Juste pour dire qu'il va y avoir une touche sucrée. Fait que, bah, peut-être une cuillerée à soupe. Mais faites des tests, là. Je vous dis, ça vaut la peine. Fait que, encore là, pas de sel, pas de poivre, il n'y a rien d'autre d'ajouter. Là, c'est le moment de, si vous avez un robot culinaire ou un malaxeur ou même un mortier puis un pilon, j'ai déjà fait avec ça. Moi, je vais utiliser ma mixette. Faut réduire ça en purée. Quand même, le but, c'est une petite vinaigrette assez onctueuse. Là, c'est pas grave si c'est pas parfait. Alors, on mélange. Voilà, notre vinaigrette, elle est prête. Une fois que c'est fait, vous mélangez tout ça ensemble.
Puis vous avez votre grosse quantité de super salade excellente pour la santé. Il n'y a rien de mauvais dans cette salade-là. C'est pour dire, là, c'est pas des jokes. Moi, le soir, avant de me coucher, là, c'est pas un bol de chips que je prends, c'est vraiment cette salade-là. Mon chum aussi, il capote dessus. Même que je me demande, dites-moi dans vos commentaires, vous, si vous l'aimez autant que moi, parce que moi, vraiment, j'en raffole. Puis, c'est le fun parce que pas besoin de se priver. Tu passes dans le frigidaire, une petite cuillère à soupe comme ça, on se sent pas mal parce que c'est que des bonnes choses là-dedans. Donc, sur ça, je m'arrête, je vais aller déguster ça, puis j'espère que vous en ferez autant. OK? Salut, bonne journée à vous autres!